souhaite appeler une nouvelle fois l'attention de l'Assemblée sur la question des taux d'intérêt applicables en Nouvelle-Calédonie. Nous avons la chance d'avoir, d'une part, le comité consultatif des services financiers qui, chaque année, rend un rapport où il fait la moyenne des tarifs pratiqués dans 127 établissements financiers hexagonaux et domiens. Et nous avons, d'autre part, à la suite d'ailleurs de travaux de notre Assemblée pendant cette mandature, créé un observatoire des tarifs bancaires des collectivités françaises du Pacifique, qui nous permet donc désormais de comparer quels sont les tarifs et les taux qui sont pratiqués entre l'Hexagone et les DOM d'un côté et les collectivités françaises du Pacifique de l'autre. Nous avons enfin chaque année l'Institut d'émission d'Outre-mer qui rend son rapport et qui là aussi établit des comparaisons sur les taux d'intérêt pratiqués en fonction des différents prêts. Il peut s'agir bien sûr de prêts immobiliers, de découvertes bancaires pour des entreprises ou pour des particuliers, des investissements des entreprises, des prêts à la consommation, etc. La pratique calédonienne par les établissements qui sont sur la place est une pratique extrêmement qui conduit à des taux d'intérêt extrêmement élevés. Nous avons aujourd'hui, par exemple, un taux de 3% en ce qui concerne les prêts immobiliers à taux fixe sur 15 ans, alors qu'en métropole, aujourd'hui, sans aucun problème, vous obtenez du 2%. Alors, ça a l'air de rien, 2% ou 3%, mais enfin, c'est des taux d'intérêt 50% supérieurs. En ce qui concerne les entreprises, vous avez des taux de découvert qui sont aujourd'hui le double de la moyenne métropolitaine, qui peuvent aller jusqu'à 7-8% pour les entreprises calédoniennes. Et je pourrais comme ça égrener un certain nombre d'exemples très longtemps. Alors, je vous rassure, les banques calédoniennes sont particulièrement lucratives, probablement les plus lucratives de la République. Au moment où la conjoncture économique est tâtonne, leurs résultats sont les plus importants de cette dernière décennie, aussi bien ceux réalisés en 2014 que ceux réalisés en 2015. Donc bien évidemment, nous souhaitons, nous, pour les particuliers, pour les entreprises, que les taux d'intérêt qui soient pratiqués chez nous soient les mêmes que ceux qu'on trouve en France métropolitaine ou dans les DOM, quitte à se donner un certain temps pour y parvenir. Alors il ne s'agit pas de s'immiscer dans la gestion des banques, parce que je sais que c'est une observation qui a été faite. Il s'agit de tracer une perspective dans laquelle l'ensemble des acteurs essayent de s'inscrire. Tel est le sens de l'amendement déposé. Merci, M. Gomez. Madame la ministre. Oui, pour les mêmes raisons, j'émettrai un avis défavorable. Cela dit, je voudrais peut-être apporter des précisions que vous avez peut-être, monsieur le député, tant vous êtes mobilisé sur cette question et je salue votre travail. Nous avons donc cheminé suite au rapport Constant, après la loi LRE, etc. Nous aurons un deuxième rapport bientôt, dans quelques semaines, pour continuer à intensifier par des mesures nouvelles la rapidité de cette convergence sur ces tarifs bancaires parce que c'est un vrai sujet.